D'ici 5 ans, l'énergie qui décidera de la puissance des nations ne sera ni le pétrole ni le gaz. Ce sera l'hydrogène vert. Et l'Algérie peut être mieux placée que beaucoup pour en tirer profit, à condition de ne pas rater ce virage historique. Pendant des décennies, l'économie algérienne a reposé sur une équation simple mais fragile: exporter des hydrocarbures pour financer l'État, l'investissement public et la stabilité sociale. Ce modèle a permis au pays de tenir, parfois de résister, mais il a aussi créé une dépendance structurelle à un seul type de richesse. Aujourd'hui, cette équation arrive à saturation. Le monde change, les marchés énergétiques se transforment. Et l'Algérie se retrouve face à une question centrale: comment rester une puissance énergétique dans un monde qui veut sortir du pétrole et du gaz? C'est précisément dans ce contexte que l'hydrogène vert apparaît comme un levier économique inédit. Pas comme une rupture brutale avec le passé, mais comme une extension stratégique de ce que l'Algérie sait déjà faire: produire de l'énergie à grande échelle, l'acheminer, la sécuriser et la vendre sur des marchés internationaux. L'hydrogène vert n'est pas une ressource naturelle miracle. Ce n'est pas un nouveau pétrole caché dans le sous-sol. C'est un produit industriel fabriqué à partir d'électricité renouvelable et d'eau via un procédé appelé électrolyse. Et c'est là que le raisonnement économique devient intéressant. Produire de l'hydrogène vert nécessite 3 choses: de l'espace, de l'énergie renouvelable abondante et une capacité industrielle lourde. 3 éléments que peu de pays peuvent réunir simultanément. L'Algérie, elle, coche toutes les cases. Avec l'un des plus grands potentiels solaires au monde, des territoires vastes, peu densément peuplés et déjà structurés pour l'énergie, le pays dispose d'un avantage comparatif majeur. Là où d'autres doivent arbitrer entre usage du sol, acceptabilité sociale et contraintes climatiques, l'Algérie peut déployer des infrastructures à grande échelle sans conflit majeur. Cela change totalement la logique économique du projet. Mais l'impact réel de l'hydrogène vert ne se limite pas à l'exportation d'un nouveau produit énergétique. Ce que beaucoup sous-estiment, c'est l'effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie nationale. Produire de l'hydrogène vert implique la création d'une chaîne industrielle complète: centrales solaires, électrolyseurs, réseaux de transport, unités de stockage, ports adaptés, systèmes de sécurité, maintenance, ingénierie, recherche et formation. Chaque maillon crée de la valeur localement. Des emplois qualifiés, des besoins en sous-traitance, des compétences techniques nouvelles. Contrairement à l'exportation brute d'hydrocarbures, l'hydrogène vert pousse naturellement vers une industrialisation plus dense et plus diversifiée. Il oblige à produire, transformer, contrôler et optimiser sur place. À moyen terme, cela peut profondément modifier la structure de l'économie algérienne. Le pays ne serait plus uniquement un fournisseur de matières premières énergétiques, mais un producteur de solutions énergétiques complexes. Cette montée en gamme est essentielle. Elle permet de capter davantage de valeur ajoutée, de réduire la vulnérabilité aux fluctuations de prix et de renforcer la souveraineté économique. L'autre transformation majeure concerne les finances publiques. Aujourd'hui, l'Algérie importe une part importante de ses équipements industriels et technologiques. Le développement d'une filière hydrogène locale crée une demande interne pour des industries que le pays peut progressivement maîtriser: fabrication de composants, ingénierie électrique, maintenance industrielle avancée. À terme, cela réduit les sorties de devises et améliore la balance commerciale, non pas par restriction, mais par substitution productive. Il faut aussi regarder l'hydrogène vert comme un outil de transition interne. Une partie de la production pourrait être utilisée localement pour décarboner certaines industries lourdes, comme les engrais, la sidérurgie ou la pétrochimie. Cela permettrait de moderniser des secteurs existants, de les rendre compatibles avec les normes environnementales internationales et de préserver leur accès aux marchés étrangers. Sur le plan macroéconomique, l'enjeu est clair: anticiper le futur au lieu de le subir. Les pays qui maîtriseront l'hydrogène vert ne seront pas seulement ceux qui le produisent, mais ceux qui contrôlent les standards, les infrastructures et les flux. L'Algérie, grâce à son expérience énergétique, part avec une longueur d'avance sur beaucoup de pays africains et méditerranéens. Enfin, il y a un aspect souvent négligé: la crédibilité stratégique. Un pays qui investit massivement dans l'hydrogène vert envoie un signal fort aux investisseurs, aux partenaires et aux institutions internationales. Il montre qu'il ne s'accroche pas au passé, mais qu'il prépare l'après. Cette crédibilité peut attirer des capitaux, des partenariats technologiques et repositionner l'Algérie dans les grandes chaînes de valeur énergétique mondiales.
L'hydrogène vert n'est donc pas une promesse abstraite, c'est un outil de transformation économique profonde, un moyen de passer d'une économie rentière à une économie énergétique intégrée, industrielle et tournée vers l'avenir. Si l'hydrogène vert est présenté partout dans le monde comme l'énergie du futur, très peu de pays ont réellement les moyens de le produire à grande échelle de façon compétitive. Le discours est global, mais la réalité est sélective. Et c'est précisément là que l'Algérie se distingue. Le premier facteur décisif, c'est l'énergie solaire. Produire de l'hydrogène vert coûte cher si l'électricité est rare ou onéreuse. Or, l'Algérie dispose d'un ensoleillement exceptionnel, parmi les plus élevés au monde, avec des milliers de kilomètres carrés exploitables sans pression foncière. Là où l'Europe doit arbitrer entre agriculture, habitat et acceptabilité sociale, le Sahara offre une marge de manœuvre unique. Cette abondance permet de produire une électricité renouvelable à bas coût, condition indispensable pour rendre l'hydrogène compétitif. Le deuxième avantage est industriel. Contrairement à de nombreux pays qui découvrent aujourd'hui des contraintes de l'énergie lourde, l'Algérie possède déjà une culture industrielle énergétique. Réseaux, pipelines, stations de compression, ports spécialisés, maintenance de grande échelle, tout cet écosystème existe déjà. Il ne s'agit pas de partir de zéro, mais de convertir, adapter et étendre des infrastructures éprouvées. Cette continuité réduit les coûts, les délais et les risques. Troisième élément clé, la position géographique. L'Algérie est à la fois africaine, méditerranéenne et européenne par ses connexions énergétiques. Les marchés potentiels de l'hydrogène vert sont clairs. L'Europe, en transition accélérée, cherche des fournisseurs stables, proches et politiquement fiables. Peu de pays peuvent offrir à la fois proximité, volume, sécurité et expérience énergétique. L'Algérie coche ces 4 critères. À cela s'ajoute un facteur souvent sous-estimé, la maîtrise de la chaîne gazière. L'hydrogène vert ne remplace pas immédiatement le gaz, mais il s'y articule. Dans une phase de transition, les deux coexistent. Les pays qui savent gérer cette hybridation ont un avantage stratégique. L'Algérie peut utiliser son gaz pour sécuriser ses revenus à court terme, tout en investissant dans l'hydrogène pour le long terme, sans rupture brutale. Un autre point fondamental concerne la souveraineté. Produire de l'hydrogène vert, c'est pas seulement exporter une énergie propre, c'est contrôler des données, des flux, des normes, des technologies sensibles. Un pays qui dépend totalement de fournisseurs étrangers pour ses électrolyseurs, ses systèmes de contrôle ou son stockage reste vulnérable. L'enjeu pour l'Algérie est donc de monter progressivement en compétences, de négocier des transferts technologiques et de former une main-d'œuvre locale qualifiée. Enfin, l'hydrogène vert offre à l'Algérie une opportunité rare, redevenir indispensable dans un monde qui change, non pas comme une solution du passé, mais comme un acteur du futur énergétique. À condition de structurer la filière, de planifier sur le long terme et d'éviter les effets d'annonce sans base industrielle réelle. L'Algérie a les cartes en main, reste à savoir comment elle les jouera. L'hydrogène vert n'est pas seulement une question d'énergie ou d'environnement, c'est un outil de puissance. Et pour un pays comme l'Algérie, il peut devenir un levier géopolitique d'une efficacité redoutable, à condition d'être utilisé avec méthode et patience. Dans le monde qui se dessine, l'énergie n'est plus uniquement une marchandise. Elle structure les alliances, conditionne les dépendances et redéfinit les rapports de force. L'Europe, engagée dans une transition énergétique rapide, cherche désespérément à sécuriser ses approvisionnements futurs. Le gaz ne suffira plus, le charbon est condamné, le nucléaire divise. L'hydrogène vert apparaît comme l'issue stratégique incontournable. Et c'est là que l'Algérie entre dans une nouvelle phase de son histoire énergétique. En devenant un producteur crédible d'hydrogène vert, l'Algérie ne se contente pas de vendre une molécule. Elle vend de la stabilité, elle vend de la prévisibilité. Elle vend une alternative aux dépendances lointaines et politiquement instables. Cette position renforce mécaniquement son poids dans les négociations internationales, qu'elles soient énergétiques, commerciales ou diplomatiques. Contrairement aux hydrocarbures classiques, l'hydrogène vert repose sur des contrats de long terme, des investissements lourds et des infrastructures verrouillées pour des décennies. Une fois ces chaînes mises en place, les partenaires deviennent interdépendants. Ce n'est plus une relation ponctuelle, mais un lien structurel. Pour l'Algérie, cela signifie une influence durable, bien au-delà des cycles politiques courts. Mais l'enjeu dépasse l'Europe.
En Afrique, l'hydrogène vert peut repositionner l'Algérie comme hub énergétique continental. Production, stockage, formation, exportation de savoir-faire. Le pays peut devenir une plateforme de référence pour les États africains qui n'ont ni les capacités industrielles ni l'accès direct aux marchés internationaux. Cette centralité renforcerait son leadership régional, non par la contrainte, mais par l'utilité. Sur le plan interne, cette filière offre aussi une sécurité stratégique. Un pays qui maîtrise sa production énergétique propre, ses flux et ses technologies réduit sa vulnérabilité aux sanctions, aux chocs géopolitiques et aux pressions externes. L'hydrogène vert devient alors une assurance souveraine, un bouclier économique dans un monde instable. Cependant, cette opportunité comporte un risque majeur, celui de répéter les erreurs du passé. Exporter sans transformer, produire sans maîtriser, dépendre des technologies étrangères sans transfert réel. Si l'hydrogène vert se limite à un simple rôle de fournisseur brut, l'avantage stratégique sera dilué. La vraie bataille ne se joue donc pas uniquement dans les champs solaires ou les électrolyseurs, elle se joue dans la gouvernance, la formation, la planification industrielle et la capacité à imposer ses propres conditions. L'hydrogène vert peut faire entrer l'Algérie dans une nouvelle ère énergétique, non pas comme une nation qui subit les transitions, mais comme une nation qui les façonne. Et c'est précisément pour cela que ce dossier est bien plus qu'un projet énergétique, c'est un choix de trajectoire historique. L'hydrogène vert n'est ni une mode, ni une promesse lointaine. C'est une mutation profonde du système énergétique mondial, déjà en cours. Pour l'Algérie, il représente bien plus qu'une source d'électricité propre. C'est une opportunité de transformation économique, industrielle et géopolitique. Le pays dispose des ressources naturelles, de l'espace, de l'expérience énergétique et d'une position stratégique unique entre l'Afrique et l'Europe. Mais ces atouts ne suffiront pas sans vision claire, sans maîtrise technologique et sans intégration locale de la valeur. L'enjeu n'est pas seulement de produire, mais de contrôler, transformer et imposer une place durable dans la nouvelle carte énergétique mondiale. L'hydrogène vert peut devenir un levier de souveraineté, de diversification et de puissance douce. Il peut repositionner l'Algérie non plus comme un acteur du passé énergétique, mais comme un pilier du futur. Tout dépendra des choix faits aujourd'hui. Si tu veux comprendre les projets stratégiques qui peuvent réellement transformer l'Algérie, abonne-toi maintenant, active la cloche pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire de quelle wilaya tu viens. Je lis absolument tous les commentaires.